Pump it up ou pas? 9h du matin, on est là. Moi, je suis pas maquillée. Moi non plus, il faut choisir. On n'a pas le temps pour tout. Bienvenue dans mon humble demeure. Et donc je t'introduis Guilou. Qu'est-ce que c'est? C'est mon doudou. C'est un doudou bébé. Ouais. Il est vraiment petit. Mais on est d'accord, il fait pas peur. Non. Tu pourrais l'offrir à ton fils. Ah ouais, ben oui. Tu vois? Il est tout petit, hein. C'est un prématuré. Bah oui, faut pas que ça prenne trop de place. C'est clair. Mais depuis tu que t'es vois, né, t'as ouais. ça. Ben enchanté, Guilou. C'était Grégoire, mais j'arrivais pas à le dire, donc... Ah, on voit que tu sais prendre soin des enfants à sa juste valeur. Mais avoue, c'est horrible d'abandonner son doudou. En fait, moi, je comprends pas. Les gens de mon âge qui n'ont plus de doudou, ils en ont fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Tu l'as mis de côté? Tartine, moi. Qui est devenu Tartine? Tartine est chez ma grand-mère, je crois. D'accord, ok. Donc ça va. Elle a sa petite place. Bon, écoute, sinon, on va choisir ton petit déj quand même. Allez. T'es plutôt salé ou sucré le matin? Les deux. Et toi? En vrai, chez moi, salé. Parce que sinon, j'ai encore faim. Mais j'avoue que quand je suis à l'hôtel ou quoi, là, clairement, c'est les deux, quoi. pété, Ouais, là, on ouais. fait péter, là. Toute la carte, s'il Ah vous ouais. plaît. C'est quoi, genre, ton péché mignon du petit-déj? Le truc que vraiment j'adore, c'est le jus d'orange pressé sans pulpe. Sans pulpe! Oh oui, on est Tu sais d'accord. que le premier truc que j'ai appris à dire en anglais, c'est no pulp. Et du coup, ouais, t'es plutôt quoi? Viennoiserie? Bah, en fait, ça dépend mes envies, mais j'aime bien les viennoiseries. Ouais. Mais on va pas se mentir que pour avoir une journée en pleine énergie, en pleine forme, c'est mieux genre des petits œufs. Ouais, Des c'est petits vrai. œufs. Ouais. À la coque, j'adore les œufs à la coque. Ah bah, je crois que je vais prendre ça. Ah ouais? Allez. Bah, en fait, parce que c'est un truc que je me fais pas chez moi. C'est ça, Ce qui est Flemme. con d'ailleurs, parce que ça prend vraiment 5 minutes. c'est vrai, 3 minutes. Mais ça paraît trop fancy, tu vois. Tu te dis pas chez toi, alors je vais faire des œufs. mouillettes. Allez, je vais faire des mouillettes. Avec du beurre. Ah oui, enfin... Doux ou oui. demi-sel? Aïe, désolé. Moi, c'est beurre doux. Non! C'est tellement meilleur demi-sel. C'est vrai? Et j'ai grave une passion pour le beurre de cacahuète aussi. Moi aussi, j'adore. Bon bah écoute, on se fait un petit mix de tout ça. Allez. Et à boire, tu veux quoi? T'es plutôt caf, t'es Ben, plutôt moi, je thé? bois pas de café. Bah moi non plus. Ouais. Ah ouais? Décidément. Oh, check. Ah par contre, j'adore l'odeur. Ouais, c'est sympa. Bon, comment ça se passe ton festival? Bah écoute, nickel, hein. Franchement, moi, je suis un peu stressée pour tous ces événements hein, un peu, tu vois, stars, les montées des marches, tout ça. C'est pas trop, on va dire, ma cam de base. Mais aller voir des films, c'est vraiment une de mes passions. Moi, je suis tout le temps au cinéma. C'est ma deuxième maison. Donc vraiment, je suis trop contente de participer à tout ça. Qu'est-ce qui te stresse dans le fait d'être sous les feux des projecteurs? Ben, c'est toujours ce truc de est-ce que je suis légitime d'être là ou pas? Est-ce que, voilà, c'est stressant de mettre des talons. Je ne suis jamais en talons. Vais-je tomber ou pas? Et puis après, avec le temps, on prend du recul, on se dit, bon, si je tombe, qu'est-ce que ça fait? Ça fera du buzz au pire. Ouais, c'est ça. C'est même limite stratégique. Mais c'est marrant du coup, parce qu'on pourrait se dire, pour une créatrice de contenu qui s'expose, ben, elle est ok avec le fait d'être sous la lumière, elle est ok avec le fait d'être, tu vois, prise en photo et tout. Non, toi, c'est... Ben, je suis très t'es sur ça, ouais. pudique. Je suis très pudique. Et pourtant, je me mets à nu, vraiment... entre guillemets. Hein, ouais. Oui, à nu et même en maillot sur les réseaux. En vrai, mais ouais, je suis très pudique au final, et c'est très paradoxal. C'est vrai que je peux faire plein de vidéos et tout, être très à l'aise devant la caméra, mais en vrai, je suis vraiment incapable, genre. Enfin, j'essaie avec le temps de m'améliorer et de faire des efforts, mais par exemple de prendre le micro, parler devant tout le monde, c'est quelque chose qui me terrorise. Vraiment, depuis toute petite, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie. Mais avec le temps, on apprend à se surpasser. Ouais, mais tu sais que c'est un nom, c'est la glossophobie. Ok. Ouais, ben, la tu peur de m'apprends des prendre la trucs. parole en public. D'accord. Et c'est une des peurs qui touche le plus J'imagine. voilà, les humains sur Terre. Et c'est vrai qu'on nous apprend pas assez à la dépasser, tu vois, enfant, alors que je pense que c'est un truc sur lequel on pourrait travailler, tu vois. De ouf. T'as fait du théâtre ou quoi? Pas du tout. Enfin, en cours, il y avait des options théâtre, mais pareil, c'était terrorisant. Ah ouais. Mais même, je pense que c'est aussi plus profond. Je pense que ça vient des parents et tout, la façon dont ils te traitent, entre guillemets. Ouais. S'ils ont confiance en toi, s'ils te mettent voilà, sur un piédestal, ou s'ils sont toujours en train de te rabaisser en mode tout ce que tu dis, c'est de la daube, tu vois. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ouais, ça joue aussi pas mal, même si bon, ouais, des fois ça veut rien dire, t'es timide de base, t'es timide. Hein. Et toi, ils avaient tendance du coup un peu à te rabaisser? Alors, non, franchement, non, j'ai eu des parents cool et tout, c'est juste mon père, il prenait pas trop au sérieux ce que je disais. En gros, ce que je disais, c'était pas forcément, voilà, tu vois, il m'écoutait pas forcément. Ils valorisaient pas ta parole, Voilà, quoi. non, il valorise, je dirais, ouais, si je peux, enfin, c'est pas du tout un reproche, mais ouais, si je peux parler d'un truc, ouais, non, même leurs amis, genre, c'était les enfants, quoi. Tu sais, les enfants, tout ce qu'ils disent, c'est les enfants, ils disent
disent n'importe quoi, c'est pas intéressant, on prend pas en considération ce que tu dis, tu vois. C'est Quand vrai. t'es enfant, ça m'a toujours frustrée. Ouais, moi aussi, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, d'aussi loin que je me souvienne, genre je pense à partir de 7-8 ans, quand les adultes s'adressaient à moi, je me disais, mais moi, quand je serai adulte, Mais je tu prendrais sais, ils s'adressent à toi comme si t'étais vraiment genre un Bête. teubé, genre. Mais oui. Alors, dis donc. Et tu sais, moi je répondais, bah, pourquoi tu me parles comme ça? Et je me dis que je referais pas la même chose quand je serai adulte. Donc maintenant, moi, pareil. les enfants, je leur parle comme je te parle là. Voilà, c'est ça, comme Ouais. tu les considères, quoi, c'est hyper Ouais, important. ouais. Parce que sinon, tu te sens nul, en fait, tu te sens naze. T'es là, tu parles, et en plus, on t'écoute pas. Ah, d'accord, bon, ce que je dis, en fait, c'est pas intéressant, je suis pas intéressante. Donc, tu te dis ça dans ta tête, et après, ça a des conséquences. Bah ouais, franchement, je suis d'accord. T'étais quel genre de fille à l'école? À Tu sais, l'école. il y a un peu des modèles types. Ouais. Genre, tu sais, il y avait la bonne copine, il y avait la girls, il y avait celle qui était un peu peste, tu Ouais. vois. Je t'imagine pas en peste. Non, alors moi j'ai vraiment eu différentes casquettes, on va dire. En primaire, j'étais vraiment la repu, genre celle avec qui on voulait pas jouer à attrape-trappe bisous, tu vois. Le mono-sourcil, la moustache, le truc. Vraiment, j'étais avec une copine toutes les deux et on était vraiment pas du tout appréciés, on va dire. J'étais celle qui tapait les garçons. C'est bien, moi, Ma tu savais te mère- défendre, hein. Voilà, c'est ça, genre j'étais vraiment énervée dès que je suis née. Non mais j'étais ça m'énervait quoi que voilà, on soit méchant avec nous. Ma mère avait été appelée en CP parce que j'avais fait mal à un garçon. Non, je me défendais en CP. Mais non, sinon oui, j'étais toujours à l'écoute, la bonne copine. Voilà, ouais, franchement, après même la bonne élève, pendant un temps très mauvaise élève et puis après reverse au lycée. Genre j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait du moins. Et, C'était quoi? c'était le graphisme. J'ai été infographiste, voilà. Ok. Donc je travaillais en imprimerie, stage, alternance, j'ai fait BTS et tout. Mm. Et ouais, ça me plaisait bien, j'aimais bien. Après, les réseaux sont arrivés. Mais alors, dis-moi, parce qu'en fait, c'est ça que j'aime bien en plus dans cette. Ah, c'est la bouffe! Bonjour! Et voici pour vous. Eh ben, c'est super, merci. Vous pouvez aller voir la dame sur le canapé. Waouh, waouh, waouh! J'adore! Et ça, c'est un peu saumon. Oh, du saumon, c'est le luxe. Mais donc, ouais, je disais, ça que j'aime bien avec Oui, cette série Les gens que je rencontre à Cannes, c'est que j'ai sur mon humble canapé des gens que je connais sans connaître. Donc, en fait, il y a plein de trucs que je connais pas de toi. Donc, je sais même Oui, pas oui. comment t'es passé de infographiste ouais, c'est vrai, c'est vrai. à star des réseaux. Mais moi, c'est marrant parce que peut-être que t'auras pas eu deux personnes du même style, on va dire, parce que c'est vraiment Musical.ly. Ah oui, toi. à l'ancienne. Ouais, Musical.ly à l'ancienne. J'ai toujours été sur les réseaux, en fait. Ok. Pour reprendre un Mais petit peu toujours, depuis le début. Genre, depuis que j'ai 14 ans. D'accord. C'est vraiment les réseaux, c'était une passion. J'aimais trop mettre des photos, Skyblog, Skyrock à l'époque, raconter ma vie. Vraiment, j'adorais ça. Et j'avais fait des chroniques. Tu te rappelles des chroniques? Parce qu'on a à peu près le même Mais âge. oui, Tu te rappelles des chroniques? je me rappelle. Ouais, j'avais fait une chronique sur, tu sais, histoire d'amour quand t'es jeune et tout machin. Et ça marchait super bien, j'avais 10 000 j'aime. Waouh. La star. Ah ouais, de ouf. Et 10 000 j'aime, et en fait, j'avais arrêté à cause d'une critique. Vraiment, la meuf. Ah ouais, à vraiment l'époque, ça blesse. pas d'épaule. Et donc, du coup, j'avais arrêté, voilà, bêtement. Et après, j'avais commencé Instagram quand c'est arrivé. Et en fait, ma soeur me dit, mais Léna, tu devrais te mettre sur Musical.ly, c'est trop bien, tu vas voir, tu vas kiffer. Elle m'a dit ça, ouais, tu vas kiffer tout. Donc, je dis, allez, j'ai téléchargé. J'ai fait une vidéo très gênante, très cringe. Comme Ah, t'avais quel âge? J'avais 21 ans. Donc, vieille pour être cringe quand même. Non? Il y a pas d'âge. Non, il y a pas d'âge, Il y a ouais. pas d'âge. Ah, on va- Vivez votre cringe. Parle pas comme ça, wesh, tu crois t'es qui, wesh? Mais je vais te gifler, là, la vie de ma mère, là, c'est rêve, les gens. Me regarde pas, toi, voleuse, va. Ah, moi, j'y vais à coups de cuillère. Ah ouais? Toi, tu vas à coups de couteau. Voilà. Et voilà. Ah, c'est une femme violente. C'est quoi tes céréales préférées? Alors, mes céréales... Oula, c'est une super question. J'adore, c'est bizarre, mais les spécial K. Ah mais oui, toi, les spécial K. Oh my god. Partout où je vais, j'ai un stock de céréales. En ce moment, Ouais. c'est une phase spéciale K. Ok, mais moi, c'est fruits rouges aussi, j'adore. Ça Ah peut ouais. paraître bizarre, ouais. Ah non, je Les comprends. petites framboises, mais spécial K, ils ont arrêté les framboises, donc spécial K, moi maintenant, je prends chez Super U. Allez, allez, Ah ouais, ça balle coûtait- perdue. Ça devait coûter trop cher, les framboises, Ouais, ils ont ouais, arrêté. c'est vrai, c'est vrai. J'adore, c'est sous-côté les céréales. Ah mais vraiment. Et les Lucien Georgelin aussi, j'adore. C'est quoi? C'est C'est une comme musique, les là trésors, mais en meilleur. Ah bon? C'est trop Je bon. connais pas. Mais franchement, teste, On tu voit. vas voir. C'est les trésors en mode glow up. Quand est-ce que tu t'es dit j'arrête l'infographisme et...
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en alternance en infographiste et je sais pas pourquoi, j'étais dans une période de ma vie où ça allait pas trop parce que ben voilà, je me séparais et tout. Et j'avais des propositions d'emploi et en fait un jour je me suis dit non mais je vais pas aller me mettre au bout de la terre là, tu vois, c'était vraiment dans un endroit paumé. J'ai dit non, j'y vais pas. Je vais pas aller à ce rendez-vous de travail. Je postule, je sais pas pourquoi. Chez Nike, parce qu'il fallait que je travaille, il fallait que je me fasse de l'argent, je postule chez Nike, parce que c'est vrai que j'ai toujours été passionnée de sneakers, voilà, vraiment depuis toute petite, c'est ma passion, les chaussures, les baskets et tout, et je me suis dit travailler chez Nike, c'est vraiment le Graal et tout ça, donc allez, vamos, je postule et tout, et je suis prise, donc très contente et tout, vraiment c'est un métier qui m'a vraiment plu, vendeuse tu vois, je conseillais les baskets, donc vraiment trop cool, je kiffais, en plus je marchais, je faisais mes 10 000 pas par jour, c'est grave la mode en ce moment. Grave. Et là, j'ai rencontré le futur père de mes enfants, quoi, du coup. Mais non. Bah ouais. C'était un client? C'était un manager, le manager. Ah oui, t'as le manager. J'ai pécho mon supérieur. Non, mais avant tout ça, j'ai travaillé 2 mois, avant que quoi qu'il se passe. Hein. Et du coup, Nike qui me vire, enfin, entre guillemets, qui se sépare de moi parce qu'ils ont plus d'oseille. Enfin, Mais non. Ouais, je sais pas quoi. Coupe budgétaire. Oh là là, j'étais au bout de ma vie. Et en fait, les réseaux, ça commençait à bien marcher. Concours de circonstances, j'ai commencé à me faire de l'argent, je ne pensais pas du tout pouvoir gagner ma vie avec ça. Ouais. Et petit à petit, je me faisais de l'argent, donc j'ai jamais repris, on va dire, un travail. Ouais, c'est arrivé en parallèle, quoi. Putain, voilà. C'est arrivé au bon moment. Hein. Ah parfait, franchement, bon Et timing. alors, ça m'intéresse vraiment. Comment ça s'est fait avec le manager? En fait, je trouve que c'est vachement dur de faire comprendre qu'un mec te plaît. En plus, quand t'as la barrière du pro, tu te dis, mais j'ai pas envie que ça nique tout, tu vois. C'est ça. Donc, comment ça se passe? Comment vous passez de être cordial, peut-être vous vous entendez bien, à on se chine? Alors, franchement, je pouvais pas rêver mieux. Déjà, il a pas les réseaux. Il avait pas les réseaux. Donc, franchement, moi, ça me séduit direct. Non, en vrai, à l'époque, il était en couple, il était censé être en couple. On m'avait dit, voilà, Benjamin, l'équipe et tout, puis tu sais, entre filles, on parle. Et un jour, c'était vraiment des trucs de gamine. Ouais, qui c'est que tu trouves beau et tout, tu sais, des trucs vraiment d'enfants, de collégiens. Et je dis, personne et tout, moi je m'en fous, tu sais. Je venais de me séparer, ça faisait 7 ans que j'étais avec quelqu'un. Donc vraiment, moi, je savais plus ce que c'était de draguer. Enfin, j'ai jamais su draguer d'ailleurs. Ça n'a pas changé. Parler avec un garçon, déjà, c'était... genre vraiment, je savais plus m'y prendre, quoi. Et je dis, oui, Benjamin, oui. C'est vrai que j'avoue que c'était tout à fait mon style et tout, mais voilà, moi, vraiment, j'ai qu'une devise, c'est t'es en couple, je te touche pas, je te regarde pas, je te calcule pas, vraiment, t'existes pas. Après, voilà, au travail, machin, mais en couple... Niet, jamais de la vie, mon Dieu. Et donc j'avais dit ça à une copine. Et à ce moment-là, je partais en vacances. Et je pars en vacances et tout. Et j'envoie cette information-là, tu vois. Genre, oui, le plus beau, oui, je trouve que c'est lui. En rentrant, et je sais pas pourquoi, son regard avait un petit peu changé, j'avais l'impression. Et en fait, je joue toujours beaucoup à la Play. Bon, un peu moins avec l'arrivée de petits et tout. Et en fait, à l'époque, je voulais être streameuse. vraiment, je rêvais de me lancer sur Twitch depuis toujours, en fait, depuis que je suis petite. Même avant Musical.ly et tout. Mais attends, t'as combien de passion? Genre, j'étais à suivre le cinéma, les sneakers, c'était genre vraiment ton rêve. Et là, j'apprends quoi? Le stream. Mais oui, mais j'adore. Après, en fait, j'aime plein de trucs, tu vois, plein de trucs, ouais, mais tu vois, de passion, peut-être. Si, c'est vrai que ça fait. Mais c'est bien, il faut revendique-le. Ah, mais complètement, mais on surtout a le droit avec une période où la femme ne peut pas aimer les jeux vidéo ou les voitures. Ouais. Comme je m'étais séparée, j'avais changé d'appartement, j'arrivais plus à trouver un endroit stable pour streamer et donc bonne connexion parce qu'il faut vraiment avoir une très bonne connexion. Donc c'est là où j'ai commencé Musical.ly. Bref, tout ça pour dire que du coup, il avait les mêmes points communs que moi. On avait beaucoup d'amour pour la Play, on va dire. Il m'a demandé mon PSN. Genre c'est pas trop mignon. Je savais même pas que ce terme existait. C'est ton identifiant de Play? Voilà. Énorme. C'est ça. Voilà, donc on s'est échangé nos PSN et on a joué ensemble à Fortnite à l'époque. Et voilà, et genre j'étais là, hyper timide et tout. Mais pour moi, il était en couple encore, tu vois. Mais on jouait tranquille. C'était un partenaire voilà, de stream. Mais bon, je me doutais que j'avais un petit doute qu'il soit encore en couple, tu vois. Ok. Et un jour, lors d'une conversation, je lui dis mais t'es où là et tout, parce qu'il parlait avec une fille. Et, je suis chez ma sœur. Ah, chez ta sœur, bizarre. Et du coup, j'ai appris qu'il s'était séparé depuis quelques temps, depuis quelques mois de son ex, du coup. Ouais. Et voilà, donc là, champ libre. Parce que moi, impossible que je fasse le premier pas. Pour moi, c'était impossible. Mais ça, c'est pas terrible, sérieux. Ah non, c'est horrible. C'est trop dommage, quoi. Mais oui. Moi, je pense que c'est parce qu'on le voit pas assez représenté dans les films et tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que du coup, c'est pas l'image
qu'on cherche à se donner de nous-mêmes. On n'a pas de rôle modèle un peu pour ça. C'est ça, sinon on se respecte pas. Et voilà, et du coup, ça paraît trop dissonant avec le fait d'être féminine, tu vois. C'est mal vu. Il y a un côté où on a l'impression qu'on se fait violence presque. Mais c'est ça. Et donc, qui c'est qui fait le premier pas? Mais c'est lui, du Et coup, ben en j'imagine, fait, hein. non mais trop drôle. Vous Moi j'avais plus vous l'habitude. envoyez un truc sur... Mais on joue ensemble du coup. Et là il commence à me dire ouais, faudrait qu'on se fasse un ciné et tout. Je suis là. Et là en fait il y a une soirée d'entreprise qui se fait en boîte et tout, donc on fait une soirée en boîte ensemble, tout ça. Mais rien ne se passe. Mais en fait moi je comptais dormir dans ma voiture parce que j'avais bu. Super. Et Ah il ouais, me dit mais roots. non, tu dors pas dans ta voiture. Viens chez ma soeur et tout. Il y a un lit et tout machin. Donc tu sais au début je le vois en chelou. Puis au final, je viens avec ma copine, donc ça va. Et puis au final, il nous laisse son lit hyper galant. Il nous laisse son lit, on dort dans son lit et tout. Et puis avant de dormir, il me tient la main, il me dit voilà, j'ai passé une bonne soirée, machin, trop mignon. Ah et donc lui, il dort sur le canapé. Le matin, on a le droit au chocolatine, au croissant, tout ça. Donc vraiment, moi, les étoiles plein les yeux, machin. Je rentre chez moi et je savais pas comment il prend, donc j'envoie même pas de message, je dors toute la journée et tout. Après, je lui envoie quand même un petit merci, tout ça. Donc voilà. Et on va au cinéma. Et là, je suis dans la voiture et je me dis bon, on va faire un premier baiser. Pas du tout. Il me dit bon allez, bisous. Il me fait la bise et là je me casse. Je dis bon ok super, on prend notre temps. C'est la meuf, vraiment je savais plus comment m'y prendre, c'est trop gênant. Ouais. Et là après on fait une soirée, 2 soirées, et ben voilà après petit premier Il a bisou, fini quand même par ben oui embrasser, voilà, tous les deux voilà. Voilà. Ok. Et aujourd'hui on a un petit bébé. C'est ouf. C'est trop cool ouais. C'est ouf, tu sais, de te dire... Moi, parfois, j'aime bien les questions un peu métaphysiques comme ça. Et si t'avais jamais postulé chez Nike? Mais vraiment. Tu vois, Ah mais oui. si t'avais Il y avait une continué, trend ce sur mec était TikTok, allé là. à ce rendez-vous. Oui, l'effet C'est papillon. oui, mais c'est pas vraiment pareil, mais ouais c'est rigolo Hmm. de se dire qu'est-ce qui se serait passé, c'est clair. Là, t'es là avec lui et le petit. C'est ça, voilà, C'est ouf. dans une petite maison. Donc, il te soutient vraiment... Ah ouais, à fond, bah c'est... Dans ce que tu il fais, travaille avec moi maintenant. C'est-à-dire travaille qu'il avec ouais, il travaille chez Nike, du coup il a continué lui de son côté et tout. Puis après, bah, il est parti et voilà quoi, il m'aide dans la vie de tous les jours. Hein. Sans lui, purée. C'est pas difficile d'être, du coup, tout le temps ensemble. Franchement... T'aimes pas l'ami? Non, Allez, passe. On est complémentaires. voilà. Faut qu'on mange plus souvent Moi, c'est ce que je ensemble. préfère, tiens, pour ma C'est croûte. vrai. Ah, mais Ah mais donne-moi tes croûtes. team mi. Dites-nous dans les coms, team mi ou team croûte. Tout ce Trop qui est mou comme ça, la brioche et tout. J'adore. Et tu vois, comme c'est du beurre doux, on va faire ça Et tu vas mettre du à sel. l'ancienne. Voilà. C'est Jamais génial. mieux servi que par soi-même. Ah, je te jure. Et quand est-ce que vous vous êtes dit faisons un enfant? Parce que c'est tellement un bouleversement. Tout à fait. Alors, il faut savoir une chose, c'est que au début de notre relation, j'ai changé de contraception. D'accord. Parce que la pilule, c'est une vraie cata. Bon, on Oui. en parle Alors j'ai beaucoup, fait toute une série sur ma chaîne YouTube hein, Ok. sur l'arrêt de la pilule et pourquoi Ouais, c'est dangereux. c'est très bien. Parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai eu une malformation au foie à cause de la pilule. Ah ouais. Ouais. Bon, je l'ai su bien plus tard. Mais je savais déjà qu'à l'époque, c'était vraiment trop mauvais pour moi, la pilule, au niveau de l'humeur et tout ça. Donc j'ai changé. Et en fait, en changeant de contraception, je suis tombée enceinte. C'était pas Prise voulu, de hein, contraception, voilà, c'était pas C'était un voulu. accident. Un accident, mais au final j'ai accueilli ça avec bonheur, tu vois, je me suis dit bon, ça fait que 4 mois qu'on est ensemble, mais c'était tellement évident entre nous que vraiment lui il était trop content, on était trop contents, tu vois. Et à 2 mois et demi j'ai fait ce qu'on appelle une molle partielle. C'est très très peu connu, c'est très rare, c'est vraiment, ça touche 5% des femmes je crois. Aujourd'hui parce qu'on étudie, tu sais, les fœtus et tout. Ouais. Donc au début c'était un arrêt du cœur, on va dire. À l'échographie du premier trimestre, et après en étudiant, en analysant le fœtus, parce que j'ai fait un curetage, on s'est rendu compte que j'avais eu une molle partielle. Donc en fait c'est une maladie du placenta qui fait que l'embryon ne peut pas bien se développer et que voilà ça pullule, je sais pas comment t'expliquer avec des termes scientifiques. Et voilà donc curetage et voilà, donc petite déception, mais Ouais, en quand même, soi ouais. on se dit c'est le destin, tu vois, Mm. c'est comme ça arrive, vraiment ça arrive bien plus qu'on ne le pense. C'est jusqu'à 20 à 30% des femmes qui font des fausses couches, Mm. même si des fois tu t'en rends même pas compte parce que T'as même c'est pas eu le comme temps des de te grosses rendre règles compte quoi. que t'étais enceinte quoi. C'est ça, c'est comme des grosses règles. Donc bref, on passe à autre chose, on se dit c'est l'avenir quoi, c'est le destin. Et là, pareil encore une fois, je change de contraception. Je cherche une autre contraception, parce que là vraiment, justement, suite à ça, à la reprise de la pilule, la malformation au foie, ça peut arriver, c'est des effets secondaires. Et encore une fois, voilà, je tombe enceinte. Et cette fois-ci,
on se dit, oui, let's go, quoi. Let's go. Franchement, on a appris la nouvelle avec... C'était pas voulu, mais c'était pas un accident. Voilà, tu vois, je me suis dit, bon, ça doit arriver. Ouais. Mais ça faisait longtemps que, heureusement, je prenais plus la pilule parce que, bon, j'ai pas envie de faire des corrélations là où il y en a pas, mais je pense sincèrement que c'est pas forcément bon quand ton corps a vraiment, ça fait depuis que j'ai 16 ans, comme plein d'autres filles, qu'on se gave à la pilule, voilà. Je suis passée par Diane, Triafémie. T'as pas eu d'énormes problèmes de peau? Et en fait, c'était pour un peu d'acné que j'ai pris Diane. Ouais. Mais c'était vraiment très minime, tu vois. C'était pas, je pense qu'avec du recul, la gynécologue m'a donné Diane pour aussi peu d'acné. Et à l'arrêt, t'en as pas eu... parce que moi, pareil, série sur ma chaîne YouTube. Oui. Moi, Diane 35 m'a donné tellement d'acné. Oh là là, ok. Perte de cheveux. Moi, c'était censé être l'inverse. C'était censé faire, du coup, enlever l'acné. Ah, mais oui, mais quand je la prenais. Ah, voilà, ok. Mais quand je l'ai arrêtée, ok. c'était genre pacte avec le diable. Le diable t'a pas dit de partir. Ok, je vois. Et c'était, mais j'ai dû la reprendre et l'arrêter 3 fois. Aïe, Avant de vraiment réussir à... Là, ça fait chouche du bois, 2 ans. Et tu vois, ma peau est toujours pas ouf. Mais ça va comparé à ce que c'était. Et ça m'a vraiment énervé, quoi. Tu vois, c'est pas un cas isolé, hein. J'ai rejoint tous les forums du monde entier pour me renseigner sur le sujet. Je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Et après, on va encore te dire oh non, mais il y a pas de corrélation. Non, c'est... Non, oui, mais tu les écoutes, il n'y a jamais de corrélation. Ouais, à un moment, là, 1 + 1 = 2. On peut clairement faire un... Il y a une proportionnalité qui est étrange. Donc c'est vrai que c'est dommage. Et pourtant, je suis pas anti-médoc, hein, tu vois. Non, moi non plus. J'en parle, je prends des médicaments pour ma santé mentale. Enfin, tu vois, ça sauve des vies et tout. Mais pour la contraception, quand il y a d'autres possibilités, en fait, si on peut se passer des hormones, ça reste mieux de pas infliger ça à son corps, tu vois. Sachant qu'on est fertile une fois dans le mois. Alors que les hommes, 365 jours. Non, mais j'en profite pour dire qu'il y a des contraceptions masculines. Ah oui, au-delà du préservatif, il y a l'anneau qui s'appelle AndroSwitch, que moi j'en parle avec transparence, je l'ai utilisé avec mon ex, et qui est un anneau en caoutchouc et qui en fait utilise une forme de technique aussi vieille que l'histoire de l'humanité, qui est la chaleur en fait des testicules pour annihiler les spermatozoïdes, et qui en fait te permet quand tu le mets toute la journée. En plus c'est vachement naturel. Ah mais c'est hyper naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hormones, ça fait pas mal, ça coûte 30 balles, ça dure 4 ans. Il faut juste que tu fasses des spermogrammes, une fois tous les 6 mois pour t'assurer qu'ils sont bien HS, tu vois. Mais ça n'a aucun impact sur la libido ou sur whatever, tu vois. Et voilà, ça a du mal à émerger parce que c'est tellement installé, le fait que ce soit la femme de se contracepter. Alors que comme tu le dis, pourquoi ce serait à nous de le faire alors qu'on est vraiment fertile genre 3 jours par mois et les hommes, tout le temps. Voilà, je pense que ce sera un changement de mentalité progressif, quoi. Donc ouais, je serais curieuse de savoir, toi, comment ton rapport à ton amour de toi et ton estime de toi a changé. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal à me mettre en avant. Tu vois, je suis toujours la copine, justement, comme tu disais tout à l'heure, qui se rabaisse pour mettre en avant la copine d'à côté, tu vois. T'es plus belle que moi, mais t'es mieux, mais non, c'est mieux ce que tu fais, t'es plus intelligente. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai du mal, toujours encore aujourd'hui, tu vois, je suis toujours en train de m'excuser. Je suis désolée, alors que voilà. Unapologétique, fais-toi tatouer ça aussi. Vraiment, il faut que je travaille sur ça. Mais là, après, forcément, c'est biaisé parce que je sors d'une grossesse. Et attention, ça veut pas dire qu'on prend toutes forcément du poids avec la grossesse, tout ça, il y a vraiment des filles qui perdent tout d'un coup et tout, par magie. Mais c'est vrai que mon corps, là, par rapport au physique, forcément, ils me le font ressentir. Notamment avec Cannes, là. Alors, entre ceux qui disent qu'on n'a rien à faire là, entre ceux qui disent que je suis un tank, parce que des fois c'est rigolo, un tank, un CRS, tu vois, que je suis bien en chair, que je suis énorme. Bon bref, vraiment, ils abusent. Hein. Mais déjà, même avant ça, je prenais des critiques sur mon physique. Donc au final, aujourd'hui, j'ai vraiment du recul et je me dis... Mais en termes de confiance en moi, j'ai jamais eu vraiment très confiance en moi, je t'avoue. Même avant. Même si avant, j'avais un caractère qui disait genre, qu'est-ce que t'as ? Tu vois, genre vraiment, j'allais au front, un mec m'insultait dans la rue, j'étais même un peu problématique, mais... qui t'a, tu vois... tu m'as cherché, tu m'as trouvé, quoi. Tu vois, j'insultais. Et aujourd'hui, forcément, j'ai grandi au-delà des réseaux sociaux parce que, voilà, je suis qui je suis. Et encore une fois, j'ai pas à m'excuser d'être comme ça. C'est mon caractère aussi, hein. J'ai le droit de m'énerver. J'ai le droit de pas être contente quand on me traite de tank. Mais forcément, voilà, j'ai un enfant maintenant et je veux plus du tout d'embrouille. Je veux vraiment, voilà, oubliez-moi. J'ai pris confiance dans un sens parce que j'ai quelqu'un à côté de moi
qui me valorisent, c'est tellement important. Parce qu'au final, je m'en fous de leur plaire sincèrement. Les réseaux, les gens croient que c'est... tu sais, c'est les hommes, ça, souvent. Moi, j'aime bien tacler les hommes. Je les appelle les omelettes. C'est vraiment un type d'homme bien précis. Qui croient qu'en fait, tu poses des vidéos, tu poses des photos pour leur plaire. C'est forcément pour eux, tu vois, c'est visé. C'est comme quand tu mets une jupe dans la rue, c'est forcément pour plaire à la gente masculine. C'est forcément une invitation. Voilà, c'est genre... et ils vont se permettre de parler sur ton physique, alors en fait... Je m'en fous, moi, vraiment, sincèrement, sans hypocrisie, quand je mets des photos, etc., c'est parce que elles me plaisent et que je me trouve bien dessus. T'arrives à être fière de toi? Oui. Encore une fois, tu vois, j'ai tendance à me rabaisser souvent, à me dire, ouais, mais t'inquiète, enfin, non, mais tu vois, toujours, oh oui, mais t'as des abonnés, tu vois, oui, c'est bon... Tu vois ce que je veux te dire? Mais oui, t'as raison. Enfin, c'est vrai qu'il faudrait que je sois plus fière de moi, plus, tu vois, que voilà, je sois vraiment consciente que, voilà, certes, j'ai pas fait Sciences Po. C'est pas visé du tout. Non, pas du tout. Mais non, mais tu vois, genre, j'ai fait mon petit bout de chemin et il faut que je sois fière de ce que je fais. Et la création du vide, comme ils disent si bien, je suis pas d'accord. Moi, personnellement, je trouve que sur les réseaux, bon, à part un certain type d'influenceurs, il y a personne qui crée du vide, tu vois. Parce que moi, je suivais des profils qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais jeune et c'est pas du tout les mêmes profils de personnes qu'on peut connaître, tu vois, qui sont, comment dire... mainstream. Ouais, qui sont aujourd'hui vraiment hyper fame. Mais c'est des gens qui ont le mérite d'exister et qui m'ont aidé à un moment donné, qui m'ont fait sourire, tu vois. Juste ce truc de « Ah, j'ai regardé sa vidéo, j'ai souri, j'ai rigolé ». Et alors, franchement, bravo. Vendeur de bonheur. Vendeur de bonheur. Donc franchement, moi, vraiment, je suis pour la culture du partage, tu vois. Moi, je partage ma vie et tout. Et puis, voilà, c'est les gens, ils te regardent tes snaps. Le soir, ils sont là, ils sont contents. Et moi, si j'ai ne serait-ce que décroché un sourire, et ben pour moi, ouais, c'est cool ce que je fais. J'adore ce que je fais. Et ceux qui disent c'est ça, franchement, c'est pas ouf, tu vois, c'est pas cool. Culture du vide, enfin, moi, tu vois, c'est la grande mode en ce moment. Bah, c'est du jugement et qui vient souvent de la part de personnes qui ne sont pas informés, qui ne sont pas vraiment consommateurs. C'est vrai. L'humain est vraiment fait pour critiquer le changement. Parce que la zone de confort est tellement confortable. Et tu vois, moi, je pense que moi, la première, au début de TikTok, j'étais un peu sceptique. Je me disais un peu, mais fondamentalement, est-ce que ça a vraiment une valeur ajoutée et tout Qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est quand j'ai vraiment commencé à l'utiliser, qu'en fait, j'ai vraiment vu son intérêt. Et c'est juste que c'est différent, genre... C'est marrant, tu me vois après ton algorithme TikTok? Oui. Ça ressemble à quoi, toi? Alors moi, en ce moment, j'ai beaucoup de foot. D'accord. Bah, l'algorithme est bien fait, donc ça veut dire qu'à mon avis, tu t'intéresses aussi au foot. C'est ça, ouais, je regarde pas mal les trucs sur le PSG en ce moment et tout. Et toi? J'ai que de la K-pop et des K-dramas et des danses coréennes. Ils t'ont bien cerné. Et tu sais, c'est presque ça qui m'a fait réaliser que j'étais devenue fan. En fait, la data, elle ne ment pas. Non. L'algorithme, il ne ment pas. C'est-à-dire que même si toi, t'as pas conscience que c'est là-dessus que tu passes le plus de temps, et bien vu qu'après... tu n'as que ça dans ton algorithme, c'est bien la preuve qu'en fait, c'est ça qui t'intéresse. Mais du coup, je kiffe parce que c'est un peu mon, tu vois, souvent avant d'aller dormir, vas-y, j'ai une grosse journée, j'ai fait plein de trucs super et j'ai besoin de me vider la tête. J'ai besoin de regarder mes groupes de K-pop préférés, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel trend de danse ils ont fait, et tu sais. Trop bien. Et c'est une espèce de, encore une fois, pareil, un peu guilty pleasure, tu vois, en fait, ça me fait plaisir et c'est cool qu'aujourd'hui, on est quand même ces plateformes qui... C'est à la fois une malédiction et une bénédiction. C'est-à-dire qu'ils te cernent tellement bien, qu'ils te donnent finalement à foison à voir. Le risque, c'est que du coup, ça peut t'enfermer. Et du coup, moi, par exemple, je pense beaucoup aux jeunes ados, aux jeunes filles, qui du coup, sans s'en rendre compte, passent énormément de temps à admirer peut-être le contenu de nana super belle, peut-être assez chirurgie ou retouchée, tu vois, et qui du coup ont un algorithme qui ne ressemble qu'à ça au final, et ça a un impact énorme sur leur confiance en elles. T'as raison. Et ça pour moi c'est le risque, et oui je comprends que financièrement parlant, TikTok a tout intérêt à nous pousser le plus de contenu possible sur lequel on reste, mais je pense qu'il y a une éthique qui devrait entrer en jeu avec les réseaux sociaux, qui est, en fait, si on repère des comportements, entre guillemets, dangereux, ou en tout cas néfastes pour les mineurs, on remélange un peu l'algorithme et on leur passe un peu des... Nana, genre Spencer Barbosa, tu vois, qui fait des trucs hyper naturels et tout, ou du toit, tu vois, très naturel aussi. Enfin, je pense que c'est le risque pour les ados, quoi. C'est vrai que tu as raison et que c'est important, nous, en tant que... Après, voilà, chaque influenceur fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que je trouve ça cool, de notre part, de prôner le naturel, de montrer que, voilà, par exemple, moi, j'ai vraiment mis un point d'honneur, c'était, comme toujours, en fait, tu vois, dès que j'ai fait ma fausse couche, quand j'allais un peu mieux, j'en ai parlé. Parce que moi, la première chose que j'aurais aimé, c'est voir une vidéo sur le sujet. Tu vois, parce que je me suis sentie vraiment
pas bien, je me suis dit mais attends, mais c'est moi le problème, ça se trouve je suis stérile, tu vois, je me fais des films alors qu'en fait ça arrive vraiment à énormément de personnes. Il y a forcément une personne autour de nous qu'on connaît qui a fait une fausse couche, etc. Et donc là pareil, tu vois, après l'accouchement, j'avais trop besoin de parler, de raconter la vérité parce que, bon, puisque ça m'intéressait pas, c'est pour ça peut-être que j'ai omis de voir ce genre de vidéo, mais je trouvais ça trop cool de montrer la réalité parce que je savais pas moi comment ça se passait, il y a plein de trucs que je ne savais pas, et je trouvais ça trop cool d'en parler, de montrer voilà à quoi ressemble le ventre après l'accouchement, de plein de trucs, le fait d'aller aux toilettes après l'accouchement c'est waouh en fait, tu te dis comment je vais faire, et tout ça, et donc je trouvais ça trop cool ouais, de partager ça. C'est autre chose, après encore une fois je lance pas la pierre aux gens qui partagent que du beau, etc. Écoute, voilà, il y en a qui ont leur DA, hein, et on leur crache passe dessus, hein, surtout pas. Mais voilà, je trouve ça cool qu'il y ait des profils comme ça. Ouais, moi je me dis toujours, partage ce que t'aimerais voir. Je suis d'accord. Tu vois, je trouve que c'est une bonne ligne directrice, une bonne vision. Si parfois on est un peu perdu, partage ce qui te ferait du bien. Et t'arrives à pas trop te comparer, toi ? C'est dur. Ouais, c'est dur parce que notamment les voyages presse, tu vois. Quand t'as des filles à côté, parce que voilà, l'influence, le monde de l'influence, c'est un autre monde, hein, vraiment. Et t'as différents pôles, j'ai l'impression. Et t'as vraiment le pôle mode où t'as les filles, elles sont faites sur mesure, tu vois, elles sont très 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 jolies, et, elles laissent rien paraître. Enfin, voilà, c'est encore une fois leur DA. Et quand tu pars en voyage presse ou que tu as des événements et tu te sens un peu comme un petit canard. Voilà, c'est ça, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très naturel et j'aime bien parler comme... voilà, je parle à tout le monde, vraiment, j'ai pas trop de filtres. Bon, bien sûr, je me tiens bien, je vais pas rôter, tu vois. Mais je veux dire, j'aime bien, tu vois, être cool. Et il y en a, t'as l'impression que t'es en décalage, ou genre t'es la meuf, en gros, vulgaire limite, alors que je pense pas être vulgaire, tu vois, vraiment pas, au contraire. Mais t'as l'impression que t'es là, ah ouais, elle parle comme ça, tu vois. Et donc il y a un décalage et tu dis, ah, je suis une meuf, je suis une plouque, en fait. Je te jure. Mais je suis d'accord que moi, honnêtement, j'ai arrêté les voyages de presse. Bon, à part si c'est dans un endroit vraiment que j'adore, que j'ai vraiment envie de faire et tout, mais sinon, je me sentais assez mal à l'aise parce que je trouve que c'est la représentation même de la rivalité féminine. C'est qu'on est poussé à être mise en rivalité. Alors, sauf exception, mais quand même, t'as toujours une espèce de hiérarchie. Mais c'est ça, celle qui a le plus d'abonnés, elle est dans la meilleure chambre. Et toi, t'es là, moi je me suis retrouvée à la chambre vue mer, et l'autre à la chambre vue sol, vue... Moi je me souviens d'un voyage où il y en avait une vraiment, toute l'équipe était aux petits soins, celle-là elle avait besoin d'un truc qui lui apportait et tout, et toi, pas du tout, et genre j'avais vraiment trouvé ça... pas respectueux de leur part, en fait, jamais tu nous invites toutes, essaye de toutes nous loger à la même scène, tu vois. Bah oui, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de préférence en fait. Du moment où tu prends le choix d'inviter tout le monde, c'est pareil quoi. Ouais. J'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça, ouais. J'ai un petit quiz de fin pour toi. Allez, trop bien. Donc j'ai envie de faire un petit quiz de la dernière fois. Allez. Parce que je trouve que ça nous permet de réaliser si on se challenge assez, si on est assez dans... Voilà, sortir de sa zone de confort. C'est quand la dernière fois que t'as pris un risque ? Waouh, oula. C'était il y a pas plus tard qu'il y a 4 jours, mais quand j'ai mis des talons. Ah ouais. Quand j'ai mis mes talons Jimmy Choo et que j'ai... Oh, si je te montre l'état de mes pieds. Ah ouais. Ouais, regarde. Mais toi aussi. Ouais, moi c'est les bottines, tu vois. Mais moi, tu te souviens les chaussures que j'avais quand on était ensemble, c'était complicado aussi. Purée. Mais je t'admire. Voilà, c'était ce jour-là où j'ai marché, mais on a marché hyper longtemps. Voilà. Du palais à mon hôtel. C'est ça. Et là, elle a réussi. Bravo Léna. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit que t'étais fière de toi ? Là, dernièrement, là, vraiment, là, surtout, alors la première montée des marches, j'ai fait 2 montées des marches, donc j'étais quand même très contente. La deuxième, j'ai réussi à prendre sur moi et à passer tranquillement, à pas me stresser, parce que voilà, j'étais fière, parce que j'étais plutôt confiante, même si les gens essayent de me mettre mal à l'aise. J'étais fière de moi, on va dire. Ma mère en plus m'a envoyé un petit message, donc j'étais d'autant plus fière de moi. Ah, ça aide toujours d'avoir un petit boost de la famille. Mignon. C'est quand la dernière fois que t'as mangé un truc tellement bon que t'as eu les larmes aux yeux ? Oh là là. C'était après mon accouchement quand j'ai remangé des sushis. Ah ouais. Là, j'ai dégusté. Ah ouais, tu m'étonnes. T'as eu le plateau genre vraiment sorti de l'accouchement, boum, mais genre j'ai accouché, j'ai pondu direct. Direct, voilà. Les sashimi sont arrivés. Préféré, mon restaurant préféré qui livrait en plus, c'est parfait. Ok, j'adore. Avec les hormones et tout, les larmes aux yeux. Ah ouais, voilà. Et c'est quand la dernière fois que t'as vraiment pleuré ? Waouh.
que j'ai vraiment pleuré. Ouais. Et ben écoute, je suis quelqu'un qui pleure pas souvent, parce que c'est vrai que je me laisse pas aller à mes émotions, mais là c'était vraiment le baby blues, j'ai appris ce que c'était le baby blues. D'où mon caractère, je me suis dit mais moi le baby blues, jamais je pleure moi, pas du tout. Fais-moi confiance que j'ai pleuré, comme ça, je suis canapé, comme ça. Et tu pleures, genre ça, mais genre tu te vides de larmes. Et tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi, t'as le cafard, t'as envie de foutre en l'air, vraiment. Et ouais, tu sais pas pourquoi, tu pleures. Et t'as une boule, tu sais, d'angoisse horrible. Et ça t'a pas trop angoissé, non seulement de l'avoir, mais de ne pas savoir pourquoi? Ah si, genre dès que 18h arrivait, mes parents étaient là, j'avais qu'une envie, c'est que tout le monde se tire. Et voilà. D'aller te laisser aller à ton blues, quoi. C'est ça. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 semaine. Ok. Ouais. Et c'est parti comme c'est arrivé. Voilà. À la différence de la dépression postpartum, où là, c'est beaucoup plus long. C'est une vraie dépression. Ouais, force à toutes celles qui le traversent. Oh oui, c'est vrai. C'est quand la dernière fois que t'as eu peur? Ah bah ça y est, j'ai tous les jours peur. Ah bah avec ton fils, c'est l'enfer. Ouais. Vraiment, j'en parlais sur TikTok, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise, on va dire. Parce que oui, je me suis dit, oh, je vais être fatiguée, ça va être dur les nuits, etc. Mais en fait non, le pire c'est qu'à partir du moment où il a débarqué sur cette planète, ma vie elle est en permanence, je suis angoissée quoi. J'ai peur qu'il lui arrive un truc, c'est-à-dire que demain il arrive un truc, ma vie, enfin c'est vrai de dire ça, mais ma vie est foutue quoi. Bah je comprends, ça devient la chose la plus précieuse dans ta vie quoi. C'est ça, donc c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est chaud en fait d'avoir un enfant et il faut bien réfléchir avant d'avoir un enfant. Et être bien accompagné. Et être bien accompagné. C'est quand la dernière fois que t'as changé d'avis? Oula, je change souvent d'avis. C'est vrai? Quand je suis sur Uber Eats... Alors, pâte à la truffe, pas ou de bolo, burger... je sais pas. Attends, c'est quoi que j'ai changé d'avis? Moi, je sens que c'est les écrans où ça sera compliqué, putain. Ah oui. Ouais, les gens disent... Faut pas à l'écran pas avant 0. 3 ans et tout, mais... Mais j'ai qu'une envie, c'est de lui montrer des dessins animés. Bah en fait, c'est la facilité, quoi, mais tu c'est vois. la facilité, mais même moi, j'ai tellement été bercée comme à ça, tu vois. Ah ouais. C'est tellement magique. Donc C'était quoi ton dessin animé préféré? À l'époque, c'était Le Roi Lion, je dirais. Oh, c'est Hakuna Matata? Oui. Oh, j'aime bien. Mais alors que j'ai changé d'avis, oui, sur la maternité. Parce qu'en fait, vraiment, c'est trop bizarre à dire, mais j'avais vraiment pas envie d'avoir d'enfant. Enfin, j'avais pas envie d'avoir d'enfant, genre en mode non, mais je savais pas si j'avais envie d'avoir un enfant, tu vois. Et en fait, j'ai vraiment changé d'avis sur la maternité, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu me demandais c'était quoi aussi mon feed. Mais pour toi, c'est clairement, voilà... Des trucs de maman. Des trucs de maman. Et en fait, je trouvais pas ça mignon, les bébés. Enfin, j'ai jamais dit, je déteste les bébés, non. Mais j'étais pas intéressée. C'est pas gaga. Pas gaga, non, j'étais là, oui. Il y en a qui étaient mignons, il y en a qui étaient moins mignons. Bon, ça m'était vraiment... J'étais indifférente. Et là, vraiment, j'ai changé d'avis, ouais. Vraiment, genre... moi, je prends les pieds là. Elle n'est pas cannibale, je vous rassure. Et enfin, c'est quand la dernière fois que t'as poussé un coup de gueule? Ah bah si, j'en ai poussé un récemment quand mon fils, je ne le mets pas sur les réseaux, j'ai juste fait une petite vidéo où tu vois où je suis avec lui de dos parce que voilà quand même il fait partie intégrante de ma vie donc je partage mon quotidien donc c'est important aussi de partager quelques moments de vie avec lui et on a réussi à le critiquer sur son crâne. Non. Il avait tellement rien à dire qu'ils ont dit il a le crâne déformé, c'est bizarre, ton fils il est voilà. Ah les gens ont que ça à faire. C'est des fous, critiquer un crâne. Oui, donc du coup j'ai dit j'ai fait une vidéo de plus d'1 minute évidemment. Ouais. Oui, il faut quand même rentabiliser un peu cette méchanceté. Et je lui dis d'accord, aujourd'hui on en vient à critiquer un bébé carrément. Horrible. Et voilà, petit coup de gueule qui m'a fait gagner pas mal d'argent d'ailleurs. Merci, on l'embrasse. Merci les gars, on vous embrasse. Mais voilà, après il faut éviter de répondre forcément parce que plus tu agrémentes, plus alimente, ouais. Puis il continue à brailler. Ah non mais c'est vrai que ça doit être difficile quand ça touche à quelqu'un d'autre que toi. Alors là, tu vois, en fait, j'ai vécu avec mon petit frère. Je sais pas si tu savais, je fais des vidéos avec mon petit frère, Elias. Et je l'ai exposé très jeune d'ailleurs. Donc erreur, pas erreur. À l'époque, je pensais pas avoir des millions d'abonnés, on va dire. Mais oui, du coup, je l'ai mal vécu, très mal vécu. Parce que moi, quand on m'attaque, je m'en fiche. Depuis le départ, on me traite de tous les noms. Mais quand c'est quelqu'un de ma famille, surtout c'est des bébés quoi. Mon frère, il avait 5 ans à l'époque. Il en a 11 aujourd'hui. Oh my god. C'est très dur. Très très dur. Très énervant. J'avais envie de me battre, littéralement, avec tout le monde. Et tu ne l'as pas fait? Et non. Parce que personne n'est venu me dire en face. Bande de lâches. Et alors tiens, j'ai posé une dernière question parce que quand j'ai dit à ma team que du coup on se fait ce petit room service, on a Eoulia dans la team qui voulait te poser la question de ton changement de coiffure. Ah mais oui, attends. Donc je sais pas, t'étais connue pour ta frange. Voilà, j'avais une grosse frange. T'avais une grosse bien frange. volumineuse, ouais. Pourquoi un jour tu t'es dit c'est plus moi?
Et ben parce que justement, l'arrivée de mon fils, en fait, déjà c'est d'un côté pratique parce que vraiment je me lavais littéralement la frange tous les jours. Donc quand t'as un bébé, déjà t'as du mal à te laver les bûches, alors la frange tous les jours, absolument pas. C'était hors de question que j'ai une frange toute grasse tous les jours, là, que je sois déjà que j'étais toute gonflée, alors c'est bon, hein, un peu de respect. Et mince, nouvelle vie, nouvelle DA. Non, mais tu vois, c'est vrai que souvent quand on change de vie, on change de coiffure. C'est ça, voilà, donc frange, c'est bon. Puis la frange, c'était aussi une question de confiance en soi, parce que depuis toute petite, comme je te disais, j'avais pas trop confiance en moi, donc j'avais un mono-sourcil en fait. Donc c'était pour cacher ce gros sourcil qu'on m'insultait tout le temps à l'école. Et dès que j'ai fait ma frange, en fait, les garçons ont commencé à s'intéresser à moi. Donc c'était un peu le truc de ma frange me rend belle. Jusqu'à aujourd'hui, c'était très difficile de vivre sans. Et je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit, allez, tu l'enlèves. Et voilà. Et donc j'ai décidé de l'enlever. J'adore. Bah écoute, je suis contente de connaître la nouvelle Léna. Moi, du coup, j'aurais pas connu l'ancienne avec la frange. Malheureusement. Voilà. Je connais celle qui a glow up parce qu'elle est plus elle-même. Écoute, merci, c'était hyper chouette. Mais merci à de toi. Déjà avec toi. Pour les personnes qui veulent suivre tes aventures, on les redirige sur tous les réseaux. Voilà. Allez, come on. Léna.vivaz, je mettrai tout ça dans les notes. Bisous.